Donc, pour le premier chapitre de mécanique, les lois de Newton. Donc, on va commencer par vecteur position. Donc, c'est quoi le vecteur position? D'une manière générale, une vecteur position, on le note par OM ou bien OG. Donc, ça représente vecteur position. Donc, ce vecteur de position, on peut le représenter par trois représentations. Donc, si on a un mouvement rectiligne, c'est-à-dire selon une seule direction, donc OM ou bien OG est égal à quoi? Est égal à X fois le vecteur I. Si on a un mouvement dans le plan, c'est-à-dire à deux dimensions, donc le vecteur position OM est égal à XI plus YG. Et le troisième cas, c'est on a un mouvement dans l'espace. Donc OM est égal à XI plus YG plus ZK. Donc ça représente quoi? Ça, le vecteur position. Oui. Donc, à partir de vecteur position, on peut calculer les distances. Donc, si on prend le cas, le troisième cas, le mouvement dans l'espace, la distance OM, qu'on le note par module OM, qui est égal à OM, c'est quoi? C'est le racine de x carré plus y carré plus z carré. Donc ça, c'est la distance OM. Égal à quoi? Est égal à la module de vecteur position OM. Si on a mouvement dans le plan, donc la distance OM est égale à la racine de x carré plus y carré. Si on a mouvement rectiligne, la distance OM est égale à racine de x carré, c'est-à-dire la valeur absolue de x. Donc ça, pour la distance. Donc, deuxième grandeur qui est très important dans le mécanique, c'est le vecteur vitesse. Donc, c'est le vecteur vitesse qu'on le note par V ou bien VG. Donc, la vitesse, par définition, c'est quoi? C'est la dérivée de la vecteur position DOM par rapport à T. Donc, la vitesse est égale à D de OM par rapport à T. Donc, si on prend le cas général, c'est-à-dire le mouvement dans l'espace, donc la dérivée de OM, c'est-à-dire la dérivée de cette grandeur-là. Donc, c'est la dérivée de x sur dt fois i, plus la dérivée de y sur dt fois g, plus la dérivée de z sur dt fois k. Donc, pourquoi on a dérivé x, y et z et on ne dérive pas i, g et k? Car i, g et k, ce sont des constantes. Donc, i ou g, k, ce sont des constantes. Donc, il y a qui prend la dérivée. Donc, d de x sur dt fois i, d de y sur dt fois g, plus d de z sur dt fois k. Ou bien, on peut le noter par x point fois i, plus y point fois g, plus z point fois k. Ça, c'est la vitesse. C'est quoi les composantes de ce vitesse-là? C'est Vx, Vy et Vz. Donc la vitesse, elle a trois composantes. Vx, Vy, Vz. Si on a un mouvement dans l'espace. Si on a un mouvement dans le plan, elle a deux composantes, Vx et Vy. Si la
un mouvement rectiligne, donc on a une seule coordonnée qui est Vx. Donc ça dépend de la nature du mouvement. Donc Vx c'est quoi? C'est x point. Donc Vx c'est quoi? C'est x point. Et Vy c'est y point. Et Vz c'est z point. Donc ça pour la simplification. Donc ça, Vx, Vy, Vz, c'est quoi? C'est les coordonnées de la vitesse, de la vecteur vitesse v. On peut calculer aussi le module de v. Donc c'est quoi le module de v? Donc c'est racine Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Donc Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Ça représente le module de vecteur vitesse v, comme le module de vecteur position OM. Donc ça, la deuxième grandeur qui est le vecteur vitesse v ou bien Vg. Donc on va passer au troisième grandeur. Donc le troisième grandeur c'est quoi? C'est vecteur accélération. Vecteur accélération. Donc, c'est quoi le vecteur d'accélération? On le note par A ou bien AG. Donc, vecteur d'accélération, c'est A ou bien AG. Donc, par définition, AG est égal à quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ou bien, la dérivée نحتفظوا بها. هنا la vitesse شنو هي؟ par définition la vitesse هي d om sur dt. مع d على dt غتولي d au carré sur dt au carré. De quoi? De om. Donc ag, c'est la dérivée seconde de om par rapport à t. Ou bien c'est la dérivée de v par rapport à t. Même chose. Donc si on prend les coordonnées et on dérive, on obtient x de point i plus y de point g plus z de point k. Donc lorsqu'on travaille dans l'espace, donc AG elle a trois coordonnées: AX, AY et AZ. Avec AX c'est quoi? C'est x de point. Ou bien c'est quoi x point? C'est Vx. X de point c'est Vx point, c'est-à-dire la dérivée de Vx. AY. AY c'est quoi? C'est y de point. Donc y point c'est Vy. Et on ajoute un point, c'est-à-dire la dérivée, donc c'est Vy point. AZ c'est z de point. Est égal à quoi? Est égal à Vz point, c'est-à-dire la dérivée de Vz. On a deux points, c'est-à-dire la dérivée seconde de z. On a la dérivée seconde de y. On a la dérivée seconde de x. Donc ax, ay et az représentent quoi? Représentent les coordonnées de la vecteur d'accélération AG. On peut calculer le module de AG. Le module de AG est égal à quoi? Donc, par définition, c'est le racine carrée de quoi? De AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré. Donc, ça représente quoi? Représente le module de l'accélération AG. Donc, est égal à la racine de AX au carré plus AY carré plus AZ au carré. Donc, lorsqu'on écrit x en fonction de t, ou bien y en fonction g de t, z en fonction
de t, ça représente quoi? Elle représente les équations horaires du mouvement. Donc, ça représente les équations horaires du mouvement. Donc, c'est quoi les équations horaires? Donc, c'est déterminer x, y et z en fonction de quoi? En fonction du temps. Donc, pour les mouvements, on a deux types de mouvements pour les mouvements rectilignes. Donc, on dit qu'on a un mouvement rectiligne, mouvement rectiligne, uniforme, si on a deux conditions. Donc, si la trajectoire est rectiligne, donc, si la trajectoire est rectiligne, et la deuxième condition, si l'accélération est nulle. Donc, on a deux conditions. Première condition, la trajectoire est rectiligne. Deuxième condition, l'accélération est nulle. Ou bien, la vitesse est constante. Vous voyez? Donc, pour dire que le mouvement d'un solide est un mouvement rectiligne uniforme, il faut montrer que la trajectoire est rectiligne et l'accélération est égale à 0 ou bien la vitesse est constante. Deuxième type, c'est le mouvement rectiligne mais uniformément varie. Donc, c'est quoi mouvement rectiligne uniformément varie? Ça veut dire deux conditions. Donc, la trajectoire est rectiligne. Donc, rectiligne. Et l'accélération AG est égale à une constante qui est différente de 0. Donc, si on a une trajectoire rectiligne et l'accélération est égale à une constante qui est différente de 0, on dit dans ce cas que le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément varie. Donc, il y a un mouvement rectiligne uniforme, يعني حركة مستقيمة منتظمة. هنا rectiligne uniformément varie حركة مستقيمة متغيرة بانتظام. Donc, lorsqu'on a AG est égal à une constante qui est différente de 0, et la trajectoire est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne uniformément varie. Okay. Donc, ça pour comment montrer la nature du mouvement d'un solide S. Donc, on va passer aux dernières parties, qui est les lois de Newton. Donc, pour les lois de Newton, on a trois lois. Donc, la première loi de Newton, c'est quoi? C'est le principe d'inertie. Donc, il dit que dans un référentiel galiléen, c'est la somme vectorielle
des forces extérieures appliquées à un solide est nul. Donc, est égal à au vecteur nul. Alors, le vecteur vitesse, Vg, de son centre est constante, est égal à vecteur constante. Ou bien, si la vecteur vitesse de G est constante, alors la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au vecteur nul. Donc on a l'équivalent. Donc ça représente quoi? Représente la première loi de Newton, qui est le principe d'inertie. Okay. Donc deuxième loi de Newton. Donc, c'est quoi la deuxième loi de Newton? Donc, dans un référentiel galiléen, c'est quoi un référentiel galiléen? Tout référentiel qui applique le premier loi. Donc, tout référentiel applique le premier loi, c'est un référentiel galiléen. Donc, pour les exercices du baccalauréat, on choisit toujours les référentiels galiléens pour appliquer avec la deuxième loi. Donc, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale à quoi? Est égale au produit de quoi? Produit de la masse du solide par la vecteur, ou bien par le vecteur d'accélération de son centre d'inertie. Donc, la deuxième loi de Newton, qui est le plus importante, c'est la somme des forces extérieures est égale le produit de la masse du solide fois le vecteur d'accélération AG. Donc, ça représente la deuxième loi de Newton. Donc, pour les chapitres suivants, on va toujours utiliser ce loi, ou bien deuxième loi de Newton. Donc, la dernière loi, c'est quoi? C'est la troisième loi de Newton. Donc, pour la troisième loi de Newton, ou bien qu'on appelle le principe de l'action et de la réaction, donc, il dit lorsqu'il y a une interaction entre deux corps A et P, si on a deux corps A et P, donc le corps A exerce une force FAP, donc le corps A exerce une force AP, FAP, et le corps B exerce une force FBA. Donc ces deux forces sont telles que, donc c'est quoi la relation liée les deux forces FAB et FBA? Donc FA appliqué par A sur B est égal à quoi? Est égal à moins vecteur force appliqué par B sur A. C'est-à-dire, ils sont de direction opposée, de sens opposé, de même direction et de même intensité. Ça représente la troisième loi de Newton, ou bien le principe de l'action et de la réaction. Donc, pour la filière SVT, donc, ce qui est le plus important, c'est la deuxième loi de Newton. C'est quoi la deuxième loi de Newton? C'est la somme des forces extérieures est égale à la masse fois AG, le vecteur d'accélération. Donc, on a déjà défini le vecteur d'accélération AG. C'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ou bien, c'est la dérivée secondaire de vecteur position par rapport au temps. Donc, ça pour le premier chapitre de mécanique qui est les lois de Newton.